Hello les entrepreneurs, nous allons parler aujourd'hui des faux indépendants et des salariés. Puis-je n'avoir qu'un seul client et rester indépendant? Ou puis-je engager quelqu'un, non pas comme salarié, mais comme indépendant? Nous allons parcourir ensemble la différence entre les deux statuts en 2 minutes. Un salarié exerce son activité professionnelle sous un contrat de travail au nom et pour le compte d'un employeur. Un indépendant travaille lui en toute autonomie pour un donneur d'ordre à l'égard duquel il n'est pas engagé par un contrat de travail. La nature de la relation de travail, la façon dont se passe la collaboration est essentielle et déterminante. La personne qui travaille sous l'autorité d'une autre, qui est subordonnée à une autre, est obligatoirement dans un contrat de travail. Et elle est donc salariée. Le salarié est sous l'autorité d'un employeur. Il est subordonné à l'employeur. L'indépendant, lui, est plutôt autonome. L'autorité est une notion relativement vague et il n'est pas toujours facile de le distinguer sur le terrain. Même les juges ne sont pas toujours unanimes sur ce point. La loi sur la relation de travail tente aujourd'hui d'y apporter quelques précisions. 4 critères peuvent être déterminants. La volonté des parties, la façon d'organiser le boulot, la gestion de son temps et la possibilité d'exercer un contrôle hiérarchique peuvent être déterminants pour distinguer si vous êtes dans une relation salariée ou indépendante. Au niveau des critères, si par exemple vous n'avez aucun pouvoir de décision, vous ne pouvez rien signer, vous devez être tous les jours dans les locaux du donneur d'ordre, vous devez travailler avec des tarifs imposés, vous êtes obligé de travailler à des horaires fixes, vous serez considéré comme salarié plutôt que comme indépendant. Dans certains secteurs où la fraude est plus présente, la loi a déterminé des critères plus précis. C'est par exemple le cas du secteur du transport, du ménage, de la construction. Si l'on répond à certains critères, on est d'office considéré comme salarié. Sachez qu'une requalification d'un contrat indépendant en contrat de salarié coûte excessivement cher pour l'employeur. Soyez très attentifs si vous engagez quelqu'un dans une relation qui n'est pas claire au niveau de la relation sociale. D'une relation d'indépendant à un contrat de salarié, vous allez devoir payer des primes qui n'ont pas été payées, les pécules de vacances, le paiement des jours fériés et surtout les cotisations patronales avec intérêts et amendes à la clé. Bref, vous l'avez compris, tout est une question de fait. Ce n'est pas parce que vous avez un seul client que vous n'êtes pas indépendant. Et si vous recherchez de la main-d'œuvre, ne tombez pas dans le piège des faux indépendants. Bonne chance les entrepreneurs!